Bonjour à tous, bienvenue dans Actu Week sur Activision TV. On démarre ce tour d'information de la semaine avec les Sénégalais pris au piège du coronavirus qui sont en Chine et qui lancent un SOS. Ils nous informent qu'ils sont 12 ressortissants sénégalais résidant actuellement à Wuhan et que la ville est mise en quarantaine depuis des jours. Ils se portent bien pour l'instant, mais la situation pourrait s'empirer. Ils espèrent un rapatriement dans les meilleurs délais, comme le font certains pays pour leurs ressortissants. Ils sont coincés là-bas, enfermés, sans nourriture ni rien et sollicitent l'aide de l'État. On enchaîne avec 7000 agents de sécurité de proximité des ASP qui risquent de se retrouver au chômage dans 2 mois. S'il en est ainsi, c'est parce que le contrat de 2 ans qui liait les jeunes de l'agence, renouvelé à 2 reprises, puis prolongé exceptionnellement par le chef de l'État, va prendre fin au mois de mars 2020. Selon le ministre Aly Ngouille Ndiaye, il revient au chef de l'État de décider du sort de ces jeunes Sénégalais, nous informe notre source immédiate. Guy Marius Sagna a écrit aux Sénégalais du fond de sa cellule. L'activiste dénonce son isolement, félicite Nyolank, s'insurge contre le 3e mandat et fait des confidences sur le juge Samba Sall, en soulignant qu'il a pitié du juge Samba Sall, tout en déclarant, je cite, « Quelle bêtise de penser me briser en me mettant en prison ». Affaire du talibé Fallou Diop, âgé de 11 ans, qui a été battu à mort. Ses bourreaux Serigne Djily Ndiaye et son talibé Maguette Diop, présumé meurtrier de son disciple Fallou Diop, ont été placés sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du 2e cabinet du tribunal de grande instance de Louga. Ils ont passé leur première nuit à la maison d'arrêt de correction de Louga. La douane a saisi de la cocaïne d'une valeur de 9 milliards au port. Les douaniers et les forces de l'ordre ont investi le navire Grande Nigeria ce jeudi. Une opération qui a révélé une cache dans le compartiment du système de ventilation du navire dans lequel se trouvaient 4 sacs contenant 30 plaquettes de 1 kg, chacun soit 120 kg, nous informe-t-on. Selon Seneweb, la valeur totale de la cocaïne saisie est estimée à 9 milliards 600 millions de nos francs. En justice, Cheikh Omar Anne porte plainte contre Pape Alé Niang et Nafingom Keïta. L'ancien DG du COUD brandit 2 plaintes contre l'ex-président de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Nafingom Keïta et le journaliste Pape Alé Niang qui va bientôt sortir ce samedi un livre qui met en exergue le rapport de l'OFNAC qui pourrait mouiller l'ancien directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar. Je vous rappelle que Cheikh Omar Anne est l'actuel ministre de l'enseignement supérieur. À l'international, l'Organisation mondiale de la santé OMS a décrété ce jeudi une urgence de santé publique de portée internationale concernant l'épidémie de la coronavirus apparue en Chine et qui s'est propagée dans plusieurs régions du monde. Selon le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cela constitue une grande préoccupation et la possibilité que le virus se propage dans les pays où le système de santé sont plutôt faibles et a déclaré qu'il ne s'agit pas d'un vote de défiance à l'égard de la Chine. On termine en Europe. Le Royaume-Uni, sous la direction de Boris Johnson, sera officiellement le premier à quitter l'Union européenne dès ce vendredi 31 janvier à 23 h. Plus de 3 ans après le référendum sur le Brexit, les conséquences immédiates sont attendues, mais de nombreuses incertitudes, notamment sociales, sportives et économiques, demeurent floues. N'hésitez pas à consulter notre site internet www.activision.com pour plus d'informations sur le Brexit. C'est ce qui met fin à ce numéro d'Actu Week. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. D'ici là, continuez à vous abonner sur la chaîne d'Activision TV.